C'est le plus beau village de Russie, mais il ne faut pas le quitter des yeux, car derrière la perfection apparente se cachait souvent quelque chose de précieux. Viatskoïe se présente comme le village rural russe idéal, mais en le parcourant, on découvre tout autre chose. Chaque bâtiment raconte une histoire. Certaines sont inscrites sur des plaques touristiques. D'autres se lisent dans le regard de ceux qui y vivent depuis toujours. Toutes préfèrent ne pas être dévoilées. Cette vidéo ne se contente pas de montrer de jolies images. Vous y découvrirez le quotidien derrière la façade, les relations humaines dans un village où tout le monde se connaît, la cuisine traditionnelle et ses règles immuables, des femmes d'une beauté sereine et d'un caractère bien trempé, des traditions orthodoxes encore vivantes, des rumeurs qui circulent et des croyances qui influencent les décisions individuelles. Car Viatskoïe apparaît soudainement, comme une image trop pure pour être le fruit du hasard. Des maisons de marchands du XIXe siècle alignées avec précision, des façades restaurées dans les moindres détails, des fenêtres reflétant le ciel comme si rien de mal ne s'y était jamais produit. Les rues sont impeccables, aucun bruit superflu ne vient perturber le calme. Les églises orthodoxes dominent le paysage de leurs dômes sereins, tandis que la rivière voisine coule lentement, presque docilement. Tout y respire l'harmonie. Et c'est précisément ce qui rend l'endroit si troublant. Viatskoïe n'est pas qu'un lieu à photographier. Il observe le visiteur autant que le visiteur l'observe. Et ce que l'on y découvre ne se trouve ni dans les brochures, ni lors des visites guidées. Le plus beau village de Russie. Après avoir réalisé que Viatskoïe est bien plus qu'une simple carte postale, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur son histoire. L'effet est immédiat. Difficile de croire qu'un si petit village ait bénéficié d'une restauration aussi méticuleuse. Rien ne semble improvisé. Chaque rue dévoile un nouveau paysage digne d'une carte postale. Ce sentiment d'admiration initiale se mêle bientôt à un léger doute. A-t-il toujours été ainsi ? La réponse se trouve dans son passé. Au XIXe siècle, Viatskoïe était un village de riches marchands. Loin d'être un point oublié sur la carte, c'était un centre névralgique où circulaient argent, marchandises et prestige. Des familles entières y ont bâti leur fortune. Les maisons qui ressemblent aujourd'hui à des musées étaient à l'époque de véritables symboles de puissance économique. Cette richesse a marqué l'architecture, l'aménagement du village et une mentalité bien précise. L'ordre était synonyme de statut social. Avec le temps, cette splendeur s'est estompée. L'ère soviétique n'a pas été tendre avec des lieux comme celui-ci. Viatskoïe a perdu de son importance, de sa population et de ses ressources. De nombreuses maisons se sont dégradées. Certaines ont été abandonnées. Pendant des décennies, le village n'était qu'un parmi tant d'autres qui semblaient voués à disparaître lentement, discrètement, sans que personne ne s'en aperçoive. La vie continuait, mais loin de tout idéal de beauté. Tout a changé récemment. Viatskoïe a été presque entièrement reconstruit et transformé en village-musée. La restauration n'a été ni partielle ni improvisée. Elle a été minutieuse, planifiée et ambitieuse. Il a été décidé de recréer son aspect du XIXe siècle, tout en respectant les normes modernes. Le résultat est ce qui émerveille les visiteurs aujourd'hui, un lieu qui semble figé dans le temps, tout en offrant des commodités modernes, en attirant un flux constant de touristes et en cultivant une image soigneusement élaborée. C'est là que réside le premier contraste saisissant. La beauté est authentique. Elle n'est pas artificielle. Les maisons, les églises et les rues existent et ont une histoire. Mais la vie quotidienne ne reflète pas toujours cette perfection. Se promener dans Viatskoïe donne l'impression que tout est exposé. Chaque recoin semble conçu pour être contemplé. Cela crée une sensation étrange, comme si le village était constamment mis en scène. Les touristes viennent chercher la tranquillité, des photos et une expérience authentique. Les habitants, quant à eux, y vivent à l'année. Pour eux, ces rues impeccables sont aussi des lieux de travail, des espaces de routine et de lassitude. Tous ne ressentent pas une fierté constante. Certains subissent une certaine pression. Maintenir cette image a un prix.
Il ne s'agit pas seulement de balayer les rues. Il s'agit d'adopter un certain comportement, de ne pas perturber l'harmonie que les autres viennent chercher. Cette différence est à l'origine des premières tensions. Le visiteur marche lentement, observe, s'émerveille. L'habitant va travailler, respecte son emploi du temps, répond aux questions répétées, sourit quand il le faut. Ce n'est pas une hostilité ouverte, mais une distance subtile. Viatskoïé vit du tourisme, mais ne vit pas uniquement pour lui. Et cette frontière est fragile. L'expérience de la promenade dans le village évolue avec le temps. Au début, tout semble trop parfait. Puis, les détails invisibles sur les photos commencent à apparaître. Regard scrutateur, silence prolongé, conversations interrompues lorsqu'un étranger s'approche de trop près. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est la dynamique naturelle d'un petit village qui sait être constamment observé. Nombreux sont les visiteurs qui éprouvent un mélange de fascination et de méfiance. Fascination, car Viatskoïé offre une beauté rare de nos jours. Méfiance, car cette beauté semble exiger quelque chose en retour. Il ne s'agit pas simplement de regarder. Le respect et la discrétion sont de rigueur. Les visiteurs sont censés comprendre, même sans qu'on le leur dise, qu'il existe des frontières invisibles. Se promener dans Viatskoïé, c'est comprendre que tous les villages ne souhaitent pas être pleinement compris. Certaines histoires sont destinées à ceux qui savent écouter. D'autres sont réservées à ceux qui font partie intégrante du lieu. Cette tension entre ce qui est montré et ce qui est caché est ce qui fait que beaucoup tombent amoureux du village et que d'autres repartent avec un malaise difficile à expliquer. Viatskoïé est magnifique, certes. Mais c'est aussi une scène où chacun joue un rôle. Certains par choix, d'autres par nécessité. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg d'un lieu qui, plus il paraît parfait, plus il soulève de questions. Femmes, magnétisme et vie émotionnelle dans une petite ville. À Viatskoïé, les femmes ne passent pas inaperçues, mais elles ne s'affichent pas pour autant. Leur présence se fait sentir avant même d'être comprise. Il y a quelque chose de particulier dans leur façon de marcher dans les rues tranquilles, dans la manière dont elles fixent le regard une seconde de plus que nécessaire, dans la discrétion avec laquelle elles occupent l'espace. Des traits slaves classiques, une peau claire hâlée par le climat, des traits fermes, des yeux qui ne se baissent pas facilement. Rien de superflu, pas de gestes théâtraux. L'élégance n'est pas une posture, elle est le fruit de leur environnement. La ville forge le caractère. Vivre dans un petit lieu observé, ordonné et imprégné d'histoire imprègne une manière particulière de se mouvoir et d'interagir. Ici, le corps parle plus fort que les mots. Les gestes sont mesurés. Les sourires ne sont pas donnés à la légère. Chaque interaction a une réelle importance car l'anonymat n'existe pas. À Viatskoïé, ce que l'on fait aujourd'hui se souvient demain, et ce qui est sous-entendu peut devenir un sujet de conversation sans jamais être dit ouvertement. L'attirance existe, mais elle est silencieuse. Elle ne se manifeste pas par des phrases directes ni des avances ostentatoires. Elle se tisse dans les regards échangés dans une boutique, dans les rencontres répétées qui semblent anodines, dans les brèves conversations qui ne disent rien de concret mais laissent planer une tension palpable. Pour un étranger, cela peut être déconcertant. Beaucoup confondent cette réserve avec de la froideur, d'autres l'interprètent comme du désintérêt. Les deux se trompent, généralement. Le milieu rural exige une grande force émotionnelle. Les femmes de Viatskoïé grandissent avec une conscience aiguë des limites. Famille, nom de famille et réputation ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des structures vivantes qui influencent chacune de leurs décisions. Cela se reflète dans leur langage corporel, le dos droit, une démarche assurée, une écoute attentive sans interrompre. Nul besoin de se presser pour impressionner. Nul besoin de plaire à tout prix. Paradoxalement, c'est cette assurance qui est si magnétique. Les étrangers arrivent avec des idées préconçues. Certains s'attendent à trouver une romance immédiate, de l'exotisme, des histoires faciles. La réalité est tout autre. La curiosité existe, certes, mais elle n'est pas naïve. On s'intéresse à ce qui est différent, à ce qui vient de loin, au récit d'autres vies. Cependant, cet intérêt n'implique pas une ouverture automatique. Ici,
On observe d'abord, on évalue ensuite. La décision se prend à la fin, souvent dans silence. La différence entre une curiosité authentique et une illusion extérieure apparaît rapidement. Le visiteur qui arrive en croyant que tout est à portée de main se trompe d'endroit. Viatskoïe ne fonctionne pas ainsi. L'attirance ne se négocie pas en public et ne s'accroît pas par l'insistance. En réalité, l'insistance ferme généralement les portes. Le respect, en revanche, ouvre des brèches. Petites, presque invisibles, mais bien réelles. Dans les petites villes, les codes sociaux sont stricts, même s'ils ne sont pas écrits. Une conversation sur la place du village peut être innocente ou interprétée autrement. Des salutations répétées peuvent susciter des questions. Des visites fréquentes au même endroit ne passent pas inaperçues. Les femmes le savent dès leur plus jeune âge et apprennent à naviguer dans ce système avec intelligence. Il ne s'agit pas de peur, mais de calcul émotionnel. Certaines histoires restent à jamais inachevées. Un voyageur qui prolonge son séjour et commence à remarquer qu'il croise toujours la même personne au même moment. Une conversation qui s'éternise par un après-midi froid, sans promesse, sans confession, mais avec une intimité indicible. Un échange de regards lors d'une fête locale où tout le village est présent, et pourtant personne ne semble remarquer ce qui se passe entre deux personnes. Il y a aussi les limites, des décisions prises à huis clos. Des attirances qui n'aboutissent pas car le coût social serait trop élevé. Des relations qui ne débutent jamais, non par manque de désir, mais à cause d'un excès de conséquences. À Viatskoïe, choisir n'est pas un acte individuel. C'est un mouvement qui influence les autres, et cela s'apprend très tôt. Certaines femmes décident de quitter le village en quête d'anonymat, de liberté, d'autres règles. D'autres restent et transforment cet enfermement en une forme de pouvoir. Tous ne souhaitent pas s'évader. Pour beaucoup, la stabilité, la prévisibilité et les relations profondes comptent plus que l'aventure. Cela ne les rend pas passifs, mais conscients. Routine, contrôle social et silence. Vivre à Viatskoïe à l'année était bien différent d'une simple visite de week-end. Lorsque les bus repartent, que les appareils photos sont rangés et que les rues retrouvent leur rythme paisible, le village révèle sa véritable logique. Ce n'est pas un lieu figé dans le temps, c'est un lieu où le temps se répète avec précision. Chaque jour ressemble au précédent, non par monotonie, mais par nécessité. Ici, la routine n'est pas synonyme de confort, elle est synonyme de structure. Les matins commencent tôt, non par ambition, mais par habitude. Les emplois sont liés au tourisme, au musée, à la restauration de bâtiments, aux petits commerces familiaux et aux cafés servant des plats traditionnels aux visiteurs curieux. D'autres travaillant dans les services essentiels, l'entretien, l'agriculture et les transports. Les perspectives d'avenir sont limitées, mais les rôles sont clairement définis. Chacun occupe une place identifiable au sein de la machinerie villageoise. Cette clarté a un prix. Chacun sait qui fait quoi, à quelle heure il quitte son domicile, qui il rencontre et quand quelque chose change. Cette proximité constante anéantit l'anonymat. En ville, on peut se fondre dans la foule. À Viatskoïe, disparaître est impossible. L'absence est aussi visible que la présence. Si quelqu'un est porté disparu un jour, on le remarque. 2 jours, on s'enquiert. 1 semaine, et les rumeurs vont bon train. La vie privée est limitée, même si personne ne la viole ouvertement. Il n'y a pas d'espionnage direct, mais une observation constante. Des regards qui enregistrent, des silences qui emmagasinent des informations, des conversations qui ne s'oublient jamais. Le contrôle social n'a pas besoin d'autorité visible. Il fonctionne parce que tout le monde y participe, même ceux qui prétendent le contraire. Les rumeurs se propagent vite, mais pas toujours bruyamment. Elles ne circulent pas à grands cris ni à éclats de voix, mais par petites phrases, commentaires ambigus et silences chargés de sens. Une histoire peut commencer par « on dit que » et finir par être considérée comme une vérité admise sans que personne ne se souvienne de qui l'a dit en premier. Dans un petit village, la répétition remplace les preuves. Le silence est une arme sociale. Il ne s'agit pas de peur, mais de survie émotionnelle. Le silence évite les conflits, la stigmatisation et le fait de devenir le sujet de conversation. Nombreux sont ceux qui apprennent dès leur plus jeune âge que trop parler a des conséquences. C'est pourquoi les conversations profondes se déroulent généralement à huis clos,
entre quelques personnes seulement ou n'ont jamais lieu. Certains s'adaptent parfaitement à ce système. Ils trouvent la sécurité dans la certitude de ce qui les attend, dans la connaissance de tous, dans l'absence de surprise. Pour eux, Viatskoye est un foyer, une identité, une continuité. Mais d'autres ressentent le poids constant d'être observés. Ils se sentent jugés même sans un mot. Pour eux, le village peut devenir étouffant. On raconte l'histoire de ceux qui sont partis, des jeunes qui ont étudié dans les grandes villes et ont décidé de ne pas revenir. Des personnes qui ont économisé pendant des années pour partir discrètement. Des départs discrets, sans adieu grandiose, comme si partir exigeait aussi le silence. Certains finissent par revenir. D'autres rompent tout lien. Le village se souvient de chacun, même de ceux qui ne sont plus là. Et puis il y a ceux qui n'ont jamais pu partir. Non par manque d'envie, mais par manque d'alternatives. Des familles qui dépendent des emplois locaux. Des personnes âgées qui n'ont jamais connu d'autre vie. Des individus qui ont raté leur chance et qui ont réalisé trop tard. À Viatskoye, le temps ne se précipite pas, mais il n'attend pas non plus. Le quotidien est rythmé par de petits rituels immuables. Le même chemin pour aller au travail. La même salutation. Le même banc sur la place. Cette répétition crée un sentiment d'ordre, mais aussi une impression d'enfermement invisible. Il n'y a pas de barreaux, mais des frontières bien définies. Non écrites, mais comprises de tous. Le tourisme apporte de l'argent et de l'activité, mais il renforce aussi le sentiment d'être sur scène. Les habitants savent qu'ils sont observés, comme des éléments du décor. Ils apprennent à vivre avec. Certains en profitent. D'autres le détestent. Il y a un fossé évident entre l'image vendue et la vie vécue. Cette distance se gère en silence. Religion, foi et coutumes non négociables. À Viatskoye, la religion n'est ni un sujet de conversation ni un élément décoratif pour les visiteurs. Elle est une présence constante et silencieuse, profondément ancrée dans le quotidien. L'Église orthodoxe n'est pas ici un spectacle pour les touristes, mais une structure morale qui structure les comportements, les horaires et les décisions. Inutile de parler de foi pour savoir qui la respecte et qui ne la respecte pas. Cela se perçoit dans les gestes, les absences, le regard porté sur certaines églises et même dans la façon dont on baisse la voix en passant devant un dôme doré. Les églises du village ne dominent pas le paysage par leur taille, mais par leur importance. Leurs cloches marquent bien plus que le temps. Elles rythment des cycles intérieurs que les habitants perçoivent instinctivement. Certains jours, leur son appelle, d'autres rappellent une obligation, d'autres encore avertis. On sait quand il convient de marquer une pause, de se signer discrètement ou simplement de garder le silence. Ne pas le faire ne provoque pas de scandale immédiat, mais cela est noté. À Viatskoye, la foi ne s'affiche pas. Elle se vit. Elle se manifeste dans de petits gestes du quotidien qui passent inaperçus aux yeux des étrangers. Allumer une bougie avant un voyage important, éviter certaines tâches, certains jours, ne pas balayer la maison à des dates précises, et s'abstenir de parler de questions familiales à certains moments du calendrier religieux. Ces pratiques ne sont pas toujours expliquées, elles sont simplement considérées comme allant de soi. Les fêtes religieuses ne sont pas vécues comme des événements sociaux bruyants. Ce sont des moments de recueillement, de tradition et de continuité. La communauté y participe car elle l'a toujours fait. Les familles s'organisent autour de ces dates. On planifie des visites, on reporte les décisions et on met les conflits de côté. La religion sert de cadre temporel qui structure la vie affective du village. L'influence de l'Église s'étend au-delà des temples. Elle se manifeste dans la façon dont les relations sont perçues, dont la réputation d'une famille se construit et dans les attentes placées sur chacun. Mariage, séparation, concubinage, éducation des enfants, soins aux personnes âgées. Tout est imprégné d'une notion de bien et de mal aux racines religieuses, même lorsque Dieu n'est pas explicitement mentionné. À Viatskoye, la foi forge une identité collective. Ne pas croire ouvertement n'est pas un crime, mais ce n'est pas non plus une chose qu'on proclame. La neutralité religieuse est souvent perçue comme de la distance,
la dévotion excessive comme de la suspicion. L'équilibre est la norme, le respect sans ostentation, l'obéissance sans imposition. Ceux qui comprennent ce code social s'intègrent plus facilement dans le village. Les décisions familiales importantes sont rarement prises sans tenir compte de leur impact religieux. Choisir les parrains et marraines, fixer la date du mariage, décider d'un déménagement, accepter ou refuser certaines offres d'emploi, tout passe par un filtre, pas toujours conscient, mais bien présent. L'ignorer peut engendrer des tensions invisibles qui se manifestent longtemps plus tard. La religion définit aussi ce qui n'est pas dit. Il y a des questions qu'on ne pose pas, des limites qu'on ne franchit pas, des opinions qu'on garde pour soi. Non par peur, mais par respect pour une structure qui a soutenu la communauté pendant des générations. Dans un petit village, remettre ouvertement en question ses fondements n'entraîne pas de confrontation directe, mais conduit à un isolement progressif. On raconte que certaines personnes ont choisi de vivre à l'écart de ces coutumes. Elles n'ont pas été expulsées ni publiquement stigmatisées. Elles ont simplement cessé d'être invitées, consultées et prises en compte. À Viatskoye, la foi ne punit pas par le bruit, mais par le silence. Parallèlement, l'Église offre du réconfort. Dans les moments de crise, de deuil ou d'incertitude, de nombreux habitants trouvent dans les rituels religieux un moyen de se soutenir émotionnellement. Il ne s'agit pas seulement de croire au divin, mais de participer à quelque chose qui relie le passé, le présent et l'avenir. La foi agit comme un langage commun qui atténue la solitude. La beauté de l'ordre et son revers. Viatskoye éblouit au premier abord, car tout semble à sa place. Façades immaculées, rues propres, fleurs soignées, enseignes intactes et absence de chaos créent une image de calme, de stabilité et de fierté. Pourtant, cette perfection a un prix. La maintenir a un coût humain rarement visible sur les photos ou lors des visites guidées. Dans cette ville, l'ordre n'est pas qu'esthétique, c'est une exigence constante. La pression pour préserver cette image est quotidienne et tacite. Aucun panneau ne l'indique, aucune règle écrite n'est affichée, mais chacun sait comment se comporter. Vêtements, ton de la voix, démarche dans certaines rues. Même la façon de s'asseoir sur un banc public, tout répond à une attente collective. Il ne s'agit pas de jouer consciemment pour le touriste, mais de maintenir une cohérence qui fait partie intégrante de l'identité du lieu. La transgresser ne provoque pas de scandale immédiat, mais crée un malaise latent. De nombreux habitants admettent, en privé, que vivre dans une ville aussi scrutée engendre une tension constante. Chaque erreur est amplifiée. Chaque faux pas est mémorisé. La perfection visuelle exige une maîtrise de soi permanente. Les débordements émotionnels en public sont proscrits. Les disputes restent privées. Les conflits sont apaisés avant qu'ils n'éclatent dans la rue. Tristesse, lassitude et frustration sont habilement dissimulées. Aux touristes, Viatskoye présente une image idéalisée. Sourire mesuré, récit historique bien rodé et hospitalité polie et distante. Ce qui reste sous-entendu, c'est que tous ne profitent pas de la même manière de cet afflux constant de visiteurs. Le tourisme fait vivre la ville, mais il la façonne aussi. De nombreux emplois dépendent directement ou indirectement de cette économie saisonnière, créant un sentiment de fragilité omniprésent. Si le tourisme décline, tout vacille. Des inégalités flagrantes existent entre ceux qui sont directement liés aux musées, aux restaurants et aux hébergements, et ceux qui vivent en marge de ce tableau idyllique. Certains foyers participent au faste de la ville-musée, d'autres la maintiennent dans l'ombre. On n'en parle pas publiquement. Le discours officiel se doit d'être cohérent. Reconnaître les tensions économiques briserait l'illusion d'une harmonie totale. La dépendance au tourisme limite également les choix individuels. Déménager, changer de travail ou remettre en question certaines pratiques peut être perçu comme une menace pour l'équilibre général. À Viatskoye, le bien-être collectif prime sur les désirs individuels, mais pas toujours de manière équitable. Ceux qui ne se sentent pas tout à fait à leur place apprennent à s'adapter ou à s'y résigner.
Il existe de véritables cas de conflits internes gérés avec un silence quasi chirurgical. Disputes familiales autour d'héritage, désaccords au travail, tensions de voisinage, problèmes d'alcool ou de dette. Rien de tout cela n'est exposé. Pas de dénonciation publique ni de confrontation visible. La méthode est différente. La distanciation sociale, moins d'invitations, moins de mots, moins de présence. Le conflit ne disparaît pas, il est encapsulé. Ce mécanisme est d'une efficacité troublante. La ville continue de fonctionner. L'image reste intacte. Mais le coût émotionnel s'accumule. Certains habitants vivent avec le sentiment de devoir constamment jouer un rôle, même face à leurs voisins. La frontière entre authenticité et conformisme s'estompe. L'ordre engendre aussi la peur de l'erreur. Non pas la crainte d'une sanction formelle, mais celle d'une désapprobation silencieuse. Dans un lieu où tout le monde se connaît, la réputation est un bien fragile. Une mauvaise décision peut tenter une personne pendant des années. C'est pourquoi beaucoup optent pour une prudence extrême. Ne prenez pas de risques. Ne vous faites pas remarquer. Ne dérangez personne. Paradoxalement, cette rigidité coexiste avec une beauté indéniable. Viatskoye est harmonieuse précisément parce qu'elle a appris à contenir le chaos. Le problème survient lorsque cette maîtrise devient oppressante, lorsque l'ordre cesse d'être un refuge et se transforme en une cage invisible. Certains habitants reconnaissent que la ville est plus accueillante pour les visiteurs que pour ceux qui y résident. Les touristes peuvent visiter, poser des questions, se tromper et repartir. Les habitants, eux, ne le peuvent pas. Leur marge d'erreur est infime. Leur histoire est indissociable du lieu. L'anonymat ne les protège pas. Fêtes, célébrations et traditions. Une expérience pas pour tous. À Viatskoye, les fêtes ne sont pas des vitrines touristiques, même si beaucoup sont présentés comme des événements culturels ouverts à tous. De l'extérieur, elles apparaissent comme des célébrations conviviales et bien organisées, rythmées par la musique traditionnelle, les costumes d'époque et les longues tables. Pourtant, ceux qui s'attardent un peu perçoivent une nette différence entre être présent et participer pleinement. Dans cette ville, la fête est un prolongement de l'identité collective et non un spectacle destiné à rassembler tout le monde. Les festivités locales s'articulent souvent autour des fêtes religieuses orthodoxes, des commémorations du passé marchand de la ville ou d'événements culturels liés au musée. On y trouve des processions, des cloches qui rythment la journée, des chorales qui chantent des mélodies ancestrales et des rituels répétés avec une précision quasi chorégraphique. Tout semble accessible, mais tout n'est pas partagé de la même manière. Le visiteur observe, photographie et applaudit. L'habitant, lui, participe d'une autre façon. Il y a des gestes, des regards et des silences qui défient toute explication. Qui se tient au centre? Qui reste à l'écart? Qui discute avec qui? Les hiérarchies ne sont pas affichées, mais elles se ressentent. À Viatskoye, les célébrations contribuent aussi à l'harmonie de la communauté. L'alcool y joue un rôle important, quoique discret. Il ne s'agit pas de se lâcher, mais de se souvenir et de tisser des liens. Les toasts ont une portée symbolique. On ne lève pas son verre pour n'importe qui ni à n'importe quel moment. Les noms prononcés comptent. Les silences entre les toasts aussi. Pour un étranger, cela peut ressembler à une réunion animée. Pour les habitants, chaque geste est chargé de sens. La musique est un autre langage intérieur. Les chants traditionnels ne se contentent pas de divertir. Ils évoquent des souvenirs. Ils parlent des ancêtres, du labeur, du deuil et de la fierté. Ceux qui ne connaissent pas ces histoires y entendent des mélodies. Ceux qui en font partie y entendent des chapitres de leur propre histoire collective. C'est pourquoi, parfois, la musique devient intime, voire troublante pour ceux qui ne saisissent pas pleinement ce qui est évoqué. Lors de certaines festivités, la façade soigneusement entretenue se fissure un instant. Rires sonores, brèves disputes qui s'apaisent aussitôt, regards chargés de vieux désaccords. Rien n'explose, mais quelque chose se révèle. Ce sont des secondes où la ville cesse d'être une carte postale et dévoile son côté humain.
Ces moments passent souvent inaperçus du visiteur occasionnel, mais pas de ceux qui observent attentivement. Il existe des festivals où les touristes sont les bienvenus jusqu'à un certain point. Ils peuvent participer aux aspects publics, aux événements organisés, aux visites culturelles. Mais lorsque la fête se déplace dans des espaces privés, la limite devient claire. Il n'y a ni explication, ni refus catégorique. L'invitation n'arrive tout simplement pas. Ce n'est pas de l'hostilité, c'est préserver le cercle. Certains visiteurs se souviennent avec malaise du moment précis où ils ont compris qu'ils n'en faisaient pas partie. Une conversation interrompue à leur approche, une table pleine à craquer, une invitation impersonnelle qui ne se concrétise jamais. Il n'y a pas de mépris, mais une distance bien nette. Viatskoïé ne s'ouvre pas entièrement à n'importe qui, surtout pas lors de ses rituels les plus importants. Les célébrations religieuses sont les plus intimes sur le plan émotionnel. Bien que chacun puisse entrer dans une église pendant une fête, la participation varie d'une personne à l'autre. Certaines prières ne sont pas partagées, certains gestes sont réservés à quelques-uns, certains regards expriment un sentiment d'appartenance. Ici, la foi ne s'affiche pas, elle se vit. Et cela change tout. La fierté locale est très présente durant ces périodes. Fierté de l'histoire, de la reconstruction du village, d'avoir résisté à l'abandon et d'avoir retrouvé sa vitalité. Cette fierté ne recherche pas l'approbation extérieure. Au contraire, elle se sent mal à l'aise lorsqu'elle est célébrée de manière excessive par des étrangers. Viatskoïé ne veut pas être admiré. Il veut être respecté. Rumeurs, théories et vérités chuchotées. À Viatskoïé, on évite soigneusement les sujets sensibles, non pas par manque d'opinion, mais parce que la mémoire collective locale a appris que certains mots ont un poids insoupçonné. Les rumeurs existent, circulent et se transmettent, mais avec précaution, comme si chaque phrase devait être testée avant d'être prononcée. Ici, ce qui se murmure est souvent plus révélateur que n'importe quelle déclaration officielle. Depuis des années, l'une des conversations les plus récurrentes porte sur la reconstruction de la ville. La version officielle est bien connue. Investissement privé, restauration du patrimoine, préservation du patrimoine culturel, tourisme comme moteur économique. Tout cela, et c'est vrai. Les maisons sont impeccables, les musées sont ouverts, les rues semblent figées dans le temps. Pourtant, pour les habitants, cette explication ne sonne jamais vraiment juste. Non pas qu'elle soit fausse, mais elle paraît incomplète. Certains se demandent pourquoi tant d'argent a été investi dans une si petite ville sans perspectives industrielles. D'autres font remarquer que la rapidité de la transformation était inhabituelle, trop rapide pour une ville rurale. Certains se souviennent comment, en quelques années seulement, des bâtiments abandonnés depuis des décennies ont ressurgi, restaurés dans les moindres détails. Personne n'accuse ouvertement personne, mais la question plane. Pourquoi ici et pas ailleurs? Les soupçons ne se portent pas toujours sur de grands complots. Parfois, ce sont de simples interrogations, presque domestiques. Qui décide de ce qui est restauré et de ce qui ne l'est pas? Pourquoi certaines familles ont-elles conservé leurs propriétés tandis que d'autres les ont perdues? Pourquoi certains habitants ont-ils accès à des emplois stables tandis que d'autres n'occupent que des emplois précaires liés au tourisme? Ce sont des questions que l'on ne pose pas en public, mais que l'on se répète dans les cuisines, les jardins et lors de longues promenades le long du fleuve. Hors caméra, loin des enregistreurs et des téléphones, des versions plus complexes émergent. On parle d'intérêt culturel, de prestige, de contrôle symbolique. De faire de Viatskoïé une vitrine parfaite de la Russie traditionnelle, ordonnée, propre et paisible. Non pas comme un mensonge, mais comme un récit soigneusement construit. Certains habitants en sont fiers. D'autres ont le sentiment que leur vie réelle est passée au second plan. La peur de s'exprimer n'est pas de la paranoïa, mais une prudence acquise. Dans les petites villes, l'information circule vite, tout comme ses conséquences. Un commentaire malheureux peut fermer des portes, mettre à rude épreuve les relations, ou faire de quelqu'un un sujet de conversation pendant des années. C'est pourquoi beaucoup préfèrent se taire, ou ne parler qu'à ceux en qui ils ont confiance depuis des décennies.
Des rumeurs de surveillance sociale circulent également, non pas au sens technologique, mais au sens humain. Des yeux qui enregistrent, des commentaires qui atteignent des endroits où ils ne devraient pas, des silences qui servent d'avertissement. Il n'y a aucune preuve de surveillance officielle, mais le sentiment général d'être constamment observé est omniprésent. À Viatskoïe, la discrétion n'est pas une vertu, c'est un outil de survie sociale. Certains mythes mêlent réalité et imaginaire collectif. On parle d'accords signés en secret, de conditions imposées aux habitants pour conserver leur logement, de décisions prises hors de la ville qui affectent le quotidien sans aucune consultation locale. Il y a là une part d'exagération et une part de malaise face à la perte de contrôle sur son environnement. La frontière entre mythe et réalité n'est pas toujours nette. Nombre de théories naissent de lacunes d'information. Quand tout n'est pas expliqué, on comble ces lacunes par des suppositions. À Viatskoïe, ces lacunes sont légion. Certaines décisions sont simplement annoncées, sans débat ni contexte. Et là où il n'y a pas d'explication, les rumeurs fusent. Il existe aussi des vérités plus modestes, moins spectaculaires, mais plus humaines. Comme le fait que le tourisme ne profite pas à tous de la même manière, qu'il existe des tensions entre ceux qui vivent des musées et ceux qui ont été laissés pour compte, que certains habitants ont le sentiment que leur ville ne leur appartient plus vraiment, mais qu'elle est devenue une scène pour d'autres. Ce ne sont pas des complots, ce sont des émotions refoulées. Certains défendent farouchement ce processus. Ils affirment que sans cet investissement, Viatskoïe aurait disparu, que l'ordre et la beauté ont apporté des emplois, de la visibilité et de la fierté. Et ils n'ont pas tort. Le problème n'est pas la transformation en elle-même, mais le sentiment de ne pas y avoir pleinement participé, d'avoir été observé plutôt qu'écouté. Viatskoïe, le village qui vous observe. Arriver à Viatskoïe, c'est comme pénétrer dans un monde où la beauté semble presque trop ostentatoire. Les maisons restaurées, les rues impeccables et les jardins soignés donnent l'impression que chaque détail a été minutieusement pensé pour être scruté. Mais on découvre vite que ce n'est pas seulement le visiteur qui observe. Viatskoïe vous observe. Chaque geste, chaque pas, chaque regard est perçu et analysé par ses habitants, même sans un mot. Cette tension invisible est ce qui distingue ce village de tout autre lieu pittoresque de Russie. Ici, la perfection n'est pas seulement esthétique, elle est aussi sociale. Il existe des codes non écrits qui définissent comment se comporter, quoi dire et comment se montrer sans être trop observé. Les visiteurs réalisent rapidement que Viatskoïe les transforme, pas toujours de façon agréable. La routine quotidienne, le calme apparent et le sentiment de sécurité coexistent avec une sorte de pression silencieuse qui oblige à être attentif aux moindres mouvements. Les décisions que l'on prend devant un immeuble, un voisin ou un café ont un poids incomparable. Même les touristes, qui se croient exemptés de ces règles, ressentent comment leurs actions sont interprétées et comment la curiosité peut susciter intérêt ou suspicion. La présence constante de regards attentifs transforme le simple fait de traverser la place ou de regarder une vitrine en une expérience significative. Le contrôle social n'est pas autoritaire, mais subtil et omniprésent. Nul besoin d'imposer des lois. La ville s'autorégule par l'observation et le respect tacite des traditions qui ont traversé les générations. Chaque famille a ses propres codes, et chaque voisin connaît l'histoire des autres, parfois même mieux qu'il ne s'en souvient. La discrétion devient une denrée précieuse, et le silence, un langage partagé. Il ne s'agit pas de se cacher, mais de préserver un équilibre délicat entre vie privée et vie communautaire, où toute intrusion excessive est sanctionnée par des regards ou des remarques en apparence anodines, mais qui révèlent le mécanisme invisible qui maintient l'ordre du lieu. Viatskoïe ne se contente pas d'observer. Elle invite à une réflexion silencieuse. La perfection de son apparence extérieure, la propreté, l'harmonie de ses bâtiments, la netteté de ses allées et le souci du détail, même le plus infime, invitent les visiteurs à s'interroger sur la frontière entre le réel et le construit. Chaque recoin raconte une histoire, mais toutes ne sont pas dévoilées.
Certaines se perçoivent intuitivement, d'autres se devinent seulement dans l'atmosphère, dans les interactions entre voisins, dans le sourire discret d'une femme qui connaît tous les secrets de sa rue. La beauté est parfois un instrument de contrôle. Elle hypnotise, séduit, distrait, tout en maintenant la conscience que rien ne passe inaperçu. Le désir et l'attirance se transforment également dans ce contexte. Les femmes du village, avec leur élégance naturelle, leur retenue et la force d'un caractère forgé par la vie rurale et des générations de traditions, dégagent une présence inoubliable. Il ne s'agit pas de gestes ostentatoires, ni de séduction manifeste. C'est quelque chose de subtil, de silencieux, presque hypnotique. À Viatskoïé, les relations humaines se tissent différemment. Elles se négocient par le regard et le respect, selon des codes invisibles que beaucoup d'étrangers peinent à saisir. Chaque interaction peut avoir des implications qui dépassent l'entendement, et apprendre à interpréter ces signaux est essentiel pour ne pas se sentir déraciné.